Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien malgré les circonstances actuelles. En tout cas, moi ça va nickel. Darkmania MP3 et moi allons essayer de sortir un max de vidéos pendant cette période particulière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassination Classroom et plus précisément sur le top 7 des meilleurs assassins de la classe. Cette vidéo se déroulera en deux parties. Première partie, le top, les arguments et statistiques de chacun des personnages du classement, et la deuxième partie, les mentions honorables. On ne sait pas s'il y aura encore d'autres vidéos sur ce manga, car ce n'est pas un manga que beaucoup de youtubeurs parlent, même si celui-ci est quand même assez populaire. Enfin bref, assez discuté, commençons ce top, allez, c'est parti. En 7ème et dernière position de ce top, nous avons Yuma Isogai. Isogai est un garçon très intelligent. Il a un très bon esprit d'équipe et de leader, ce qui ne lui donne pas de mal à diriger une équipe et à mener à bien une mission. Il possède aussi une incroyable capacité d'adaptation à toutes les situations. Il a de grandes connaissances sur les techniques d'assassinat, une très bonne condition physique ainsi qu'une puissance d'action, car comme je vous l'ai dit, il n'hésite pas à passer à l'acte et à faire ce qui lui semble juste. Et pour finir, il est aussi bon en attaque à distance qu'en attaque rapprochée. En 6ème position, nous avons un duo. Oui, vous avez bien entendu, un duo. Il s'agit de Ryonosuke Shiba et de Rink Ayami. Ils sont à deux car ils sont tous les deux les meilleurs tireurs et snipers de la classe. Pour commencer, parlons de Shiba. Shiba est extrêmement fort en mathématiques, ce qui lui permet de ne jamais rater ses calculs lorsqu'il doit toucher une cible. Même si ses cheveux lui gâchent la vue, les cheveux qui sont devant ses yeux lui servent en réalité de viseur. Il a une condition physique de 7 sur 10, ce qui n'est pas si mal. Il est excellent en sniper et possède de bonnes connaissances en matière d'assassinat. Il est bien meilleur en attaque à distance que rapproché. Sa puissance d'action est de 6 sur 10. Maintenant, Ayami. Ayami est un sniper terrifiant tout comme Shiba. Elle parvient à toucher une cible dans le mille à 100 mètres de distance. Au niveau de ses autres statistiques, elles sont toutes à égal de Shiba. En 5ème position de ce top, Ritsu, ou si vous préférez, batterie d'artillerie autonome. Elle est placée en 5ème position de ce top, car c'est la première à avoir touché Monsieur Koro avec une balle. Alors je répète, une balle, car il y en a d'entre vous qui vont dire que c'est Karma le premier à avoir blessé Monsieur Koro. Alors oui, sauf que lui ce n'était pas avec une balle de fusil, mais avec des lames de couteau. Bref, Ritsu a une connaissance de technique d'assassinat de 10 sur 10, une puissance d'action de 10 sur 10, et en combat rapproché, 0. En 4ème position, nous avons Kaede Kayano. Kayano, ou de son vrai nom Akari Yukimura, est plus ou moins forte en toutes les matières sauf en maths. Comme vous le savez sûrement, elle s'est fait greffer des tentacules et a fait comme si de rien n'était, alors que porter des tentacules provoque d'atroces souffrances et des effets secondaires tels que douleur insoutenable, baisse de capacité de 10 à 30% physique et cérébrale, instabilité psychologique, métabolisme instable, intolérance à l'eau, changement des habitudes alimentaires, attachement à certaines parties du corps, etc. Maintenant, passons à ses statistiques. D'abord, ses stats avant sa greffe de tentacules. Sa compétence particulière est de jouer à la comédie. Ses connaissances en matière d'assassinat sont de 9 sur 10. En attaque rapprochée et à distance, elle est à 0 sur 10. En puissance d'action 9 et sa force physique est à 8 sur 10. Maintenant, lorsqu'elle déploie toute la puissance de ses tentacules. Force physique 0, comédie 10, connaissance 0, attaque à distance 10, attaque rapprochée 10 et puissance d'action 10. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle a donné du fil à retordre à Koro Sensei lors de leur combat, et ça ce n'est pas négligeable. Ici, ça commence à chauffer, et on s'approche du haut du classement, car nous entrons dans le top 3. En 3ème position de ce top, nous avons Itona Oribe. Itona est l'un des assassins les plus brillants et les plus puissants de la classe 3E. Il est extrêmement fort en mécanique et tout ce qui est électronique en général. Sa force physique est de 5 sur 10. Sa compétence particulière est qu'il est le roi de l'invention, comme lorsqu'il avait créé un mini-tank téléguidé pour assassiner Monsieur Koro. Ses connaissances en matière d'assassinat sont de 5 sur 10 également. En attaque à distance, 4 sur 10, en attaque rapprochée, 8 sur 10. Il a une puissance d'action de 9 sur 10. Alors oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ses stats ne sont pas très convaincantes de sa 3ème place. Mais ne mettons pas de côté qu'il est tout de même aussi rapide que Monsieur Koro, et même un peu plus, et qu'il lui a donné bien du mal lors de leur combat. En 2ème position de ce top, nous avons Akabane Karma. Alors oui, désolé la team Karma, mais c'est pas Karma le premier du top. C'est nul! Mais Karma possède quand même les meilleures statistiques de la classe avec Isogai qui est derrière lui. Karma a une force physique de 8 sur 10. Sa compétence particulière est le combat où il a une note de 10 sur 10. En connaissance, il a aussi 10 sur 10, attaque à distance 9 sur 10 et rapproché 9 sur 10. Quand on voit ça, on se dit que Karma est un véritable monstre. Sans oublier qu'il a une puissance d'action de 8 sur 10, ce qui lui donne une moyenne de environ 90%, ce qui est énorme.
Karma est aussi l'élève le plus intelligent de la classe. Il n'a peur de rien et n'hésite pas à se frotter à un adversaire même plus fort que lui. Maintenant, nous sommes au sommet de ce classement, avec la première position qui appartient à Nagisa Shiota. Bon, on va pas se mentir, à première vue, il a pas vraiment une tête d'assassin. Il a une force physique de 4 sur 10, une puissance d'action de 7 sur 10, en attaque rapprochée 7 sur 10, attaque à distance 7 sur 10, connaissance 7 sur 10. Jusque là, c'est vrai que c'est pas extraordinaire comme stats. Mais comme compétence particulière, l'assassinat. Voilà, tout simplement, il a un don pour l'assassinat et c'est ça qui le rend aussi fort. Pour finir, nous avons les mentions honorables, qui est donc la deuxième partie de la vidéo. En mention honorable, nous avons Koro Sensei, le dieu de la mort actuelle, Irina Pufanovic, Karasuma et Shiro. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi on n'a pas mis les profs ainsi que Koro Sensei, donc Irina, Karasuma, etc. C'est parce que le top il comprenait seulement les élèves de la classe E et c'était seulement dans l'établissement. Du coup on pouvait pas mettre les profs, ni par exemple Shiro qui est un scientifique et d'autres adversaires. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce top et donc de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, même si cette vidéo était courte et n'était pas vraiment super longue. Mais elle a quand même pris beaucoup de temps à préparer et surtout le fait de rassembler toutes les statistiques qui étaient extrêmement longues car c'était pas vraiment facile à trouver. Mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu, voilà. N'hésitez pas à lâcher un tout petit like, à partager, donner votre avis en commentaire, à vous abonner, à activer les notifications. Sur ce, moi je vous dis salut. Go.